Le PNR 68 se focalisait sur la recherche de santé du sol et surtout les organismes qui vivent dans le sol qui contribuent à la santé de la plante et comment ils poussent mieux. Notre recherche est en collaboration avec l'Université de Lausanne et l'ETH Zurich et nous à l'Université de Neuchâtel. Et on essaie de trouver des moyens pour utiliser les organismes bénéfiques dans le sol pour protéger les plantes mieux. À l'Université de Neuchâtel, on fait des recherches sur les nématodes qui s'attaquent aux limaces. On sait déjà que ces nématodes sont efficaces, cependant il n'y a pas encore de méthode pour les relâcher dans les champs efficacement. Donc c'est sur ces méthodes qu'on travaille. Pour ça, on encapsule les nématodes dans des billes. Ces billes, elles ont un attractant et des appétants. Et du coup, la limace va venir manger la bille, relâcher les nématodes qui vont infecter la limace. Jusqu'ici, au laboratoire, on a eu des très bons résultats, entre 70 et 100% de mortalité des limaces quand elles ingurgitent ces billes. Et du coup, la prochaine étape, c'est d'essayer à plus grande échelle, donc de mettre nos billes dans les champs pour en tester leur efficacité. À l'EPF de Zurich et à l'Université de Lausanne, nous travaillons avec des bactéries qui vivent sur les racines et qui travaillent ensemble avec la plante. La plante offre l'habitat et la nourriture pour les bactéries et les bactéries favorisent la santé de la plante. Elles favorisent la croissance de la plante et forment des substances qui peuvent tuer des champignons pathogènes, mais aussi des insectes ravageurs. Cela veut dire que l'on peut utiliser ces bactéries de manière ciblée pour protéger la plante de maladies et insectes. Cela existe déjà contre des maladies. Nous cherchons aussi à combiner nos bactéries avec d'autres organismes qui s'attaquent aux insectes, par exemple avec des nématodes. Et l'idée serait d'obtenir un produit pour pouvoir lutter biologiquement contre les insectes ravageurs. Cela est très important car la Suisse a pour but de réduire l'utilisation de pesticides et nous avons donc besoin d'alternatives et pensons que nos bactéries peuvent être une telle alternative. Le but du projet qu'on développe au laboratoire de microbiologie de l'Université de Neuchâtel avec un partenaire industriel, c'est d'utiliser les interactions entre champignons et bactéries dans les sols pour améliorer la culture des plantes et puis en particulier l'effet bénéfique entre les champignons et les bactéries qui ensuite sera bénéfique pour les plantes. Le modèle qu'on utilise, c'est un champignon qui est un pathogène généraliste qui s'appelle Rhizoctonia solani et puis on a une plante modèle qui est la laitue. Ça c'est pour démontrer qu'on a un prototype qui marche. À la fin, on aimerait bien développer ça pour d'autres maladies et puis d'autres plantes. Pour l'instant, on en est à l'étape de prototype, de démontrer que ces interactions, elles fonctionnent dans un vrai sol. Le but, c'est de développer un produit qui sera commercialisable et puis qui soit surtout facile d'utilisation pour les gens qui l'utilisent, donc les agriculteurs, les maraîchers, et puis qui soit facile à appliquer et puis qu'on puisse conserver sur une étagère. Donc il y a beaucoup de développement encore à faire. Dans les études qu'on a réalisées au centre Ecotox, on s'est intéressé à la biologie des sols et à l'impact que peuvent avoir les phytosanitaires sur la biologie des sols. L'effet ne va pas être le même sur un ver de terre ou bien sur un colombole par exemple. On s'est intéressé en fait à l'effet par exemple du glyphosate sur la biologie des sols et pour cela on a utilisé des petits bâtonnets de plastique qu'on appelle les beit lamina qui vont permettre de mesurer l'activité alimentaire de ces organismes. Avec la méthode beit lamina, nous nous sommes également intéressés à l'effet du cuivre sur la biologie des sols. Et pour cela, on a étudié 2 vignobles, un de 100 ans d'âge et un de 15 ans d'âge, ayant chacun reçu du cuivre sur cette période. On a constaté que le vignoble qui a reçu du cuivre depuis 100 ans avait une activité biologique qui était diminuée par rapport au vignoble ayant reçu du cuivre depuis 15 ans. Les vers de terre sont nos amis, ils fabriquent le sol, ils créent des galeries, ils créent des agrégats. On voit ici sur ces 2 dispositifs, sans vers de terre, avec vers de terre, les matériaux sont très bien mélangés. Il existe 3 grands groupes de vers de terre chez nous, les épigées qui vivent en surface dans les tas de compost, les endogées et les anéciques qui vivent dans le sol, les endogées fabriquent des galeries horizontales, les anéciques font l'ascenseur entre la surface du sol et les profondeurs.
Ce sont des ingénieurs de l'écosystème et dans les sols, ils se répartissent en fonction de ce qu'il y a à manger. C'est la nourriture, de surface notamment, qui va permettre aux vers de terre de se répartir. Alors ce qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'on ne peut pas seulement lutter contre les prédateurs des cultures, mais on peut aussi stimuler la défense des plantes. Le défi, c'est de trouver un bon équilibre là-dedans. Et j'espère que dans le futur, on pourra sortir dans le champ pour voir ça de plus proche. Moi, j'ai particulièrement apprécié le labo des vers de terre. J'ai appris plein de choses sur leur biologie, leurs prédateurs et puis des aspects qui leur sont propres. Ce qui m'a plu, c'est le trait d'union entre le scientifique et le terrain. Moi, ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est toutes les perspectives de lutte alternative qu'on a contre les prédateurs. Alors on constate aujourd'hui que de plus en plus de chercheurs ancrent leurs connaissances scientifiques dans les réalités de terrain avec les agriculteurs. C'est peut-être là que chacun découvre un espace de liberté. Et cette journée était là pour ça.